Salut, c'est l'Alsace Insolite. Aujourd'hui, je suis devant la maison la plus lugubre de France. Son histoire a été racontée par Frédéric Naud-Dufour dans la villa des Genêts d'Or. Et pour la première fois à la télévision, nous allons vous la faire visiter. Bonjour Frédéric. Bonjour. J'ai adoré ton livre. Merci. La villa des Genêts d'Or. On est où exactement? On est dans une villa qui a une drôle d'histoire, mais qui était au début un endroit magnifique et qui malheureusement est sur une montagne qui s'appelle le Struthof. Le Struthof, qui est le seul camp placé en France. Le camp, il est à 50 mètres. Donc elle est vraiment au milieu du dispositif. On les voit d'ici les Miradors. On voit d'ici les Miradors, on voit l'enceinte de Barbelé et de la villa, on voyait les baraques. Voilà, on entre dans la villa. Et on va aller dans ce qui était à l'époque le salon. Où tu racontes dans ton livre que la première habitante était musicienne et que son piano était sans doute là avec cette grande véranda. Sans doute elle jouait des morceaux avec la fenêtre ouverte sur la grande forêt. L'étage permet ensuite d'accéder à différentes pièces et notamment aux chambres, aux salles de bain. Je vois qu'il y a des étiquettes sur chaque objet de cette maison, même si elle est abandonnée. Oui, parce que c'est un bien du patrimoine, ça appartient à l'État et surtout, tout le site est classé. Alors cette maison, au départ, et tu la racontes bien dans ton livre, c'est une maison du bonheur. Oui, c'est une maison du bonheur. La femme qui habite là, c'est quelqu'un de très généreux, qui a un peu de moyens financiers. Et elle décide de venir vivre là parce que c'est un lieu qui est devenu célèbre, hyper à la mode au début du XXe siècle, parce que c'est la première piste de luge et de ski d'Alsace. C'est joyeux, c'est un endroit d'amusement. Cette maison, elle a eu aussi un commandant célèbre, la Bête de Belsen, c'est comme ça qu'il était surnommé, Joseph Kramer, qui a habité ici. Alors Joseph Kramer et les commandants successifs, sur le plan historique, n'ont pas habité ici. En revanche, ces commandants, ils utilisaient la maison, par exemple, s'ils devaient passer éventuellement une nuit ici ou s'ils devaient recevoir des gens. Donc elle avait une utilisation plutôt ponctuelle finalement. Mais effectivement, savoir que Kramer a posé ses bottes ici, qu'il a peut-être mangé dans la salle à manger, qu'il a ri au moment des fêtes nazies dans cette ville-là, c'est quand même assez terrifiant, parce que c'est un criminel de guerre et quelqu'un qui a fait des crimes contre l'humanité. Donc là, on a un exemple de chambre qui est vide, mais qui nous raconte quand même des histoires. Et dans le roman, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer ce qui se passe dans une chambre. Comment est-ce qu'on rêve ? Comment est-ce qu'on dort? Comment est-ce qu'on fait l'amour quand on est un commandant nazi et qu'on a des femmes qui viennent ici? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là? Donc tout ça, ça donne lieu à des questionnements. Et puis cette chambre-là, elle est intéressante parce qu'elle a la vue directe sur la piscine, parce qu'il ne faut pas oublier... Alors ça, c'est incroyable. C'est quand même incroyable. On est à 900 mètres d'altitude et il y a une piscine dès les années 30. Au moment où il y avait donc le camp nazi juste à côté, c'était aussi un lieu de loisirs pour les gardes du camp qui venaient se baigner dans cette piscine. Oui, c'est quand même totalement schizophrénique. On a un camp de concentration, un lieu qui est devenu morbide, mais là-dedans, on a une espèce de petit îlot qui continue à entretenir l'idée du bonheur, du loisir, de la joie, de l'ivresse. Tu penses qu'il faudrait en faire un musée, l'ouvrir, parce que cette maison n'est jamais ouverte au public? Moi, je suis assez sceptique quand même. Je ne sais pas ce que ça apporte. Il y a déjà énormément de choses à voir et à dire, mais je trouve que c'est bien aussi de garder des lieux mystérieux et inexplicables. Il reste quelque chose d'inexplicable dans le nazisme. Comment des millions de gens peuvent basculer là-dedans? C'est inexplicable.